Salut à tous! Vous l'aurez vu au titre et au fait que je ne suis pas maquillée, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. J'ai acheté quelques nouveautés, pour ne pas dire beaucoup de nouveautés, donc je me suis dit que ça doit être cool de tester ça aujourd'hui en vidéo, donc c'est parti, on va commencer parce qu'il y a beaucoup à faire. Je pense que vous aurez remarqué que pour une fois j'ai pas fait mes sourcils, puisque ces derniers temps j'ai testé un petit peu les So Brows, et j'ai réussi à en faire 2-3 qui étaient pas trop mal, en sachant que franchement c'est pas du tout ma technique préférée et que je débute encore, donc c'est pas toujours le meilleur résultat. Mais j'ai commandé un nouveau savon ainsi qu'un nouveau feutre à sourcils, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de tester ça. Donc le savon c'est le Brow Fix Soap Style de chez Catrice, et en feutre j'ai pris le Lift and Snatch de chez NYX en teinte Ash Brown. Et alors là je suis ravie parce que la teinte semble être parfaite pour mes sourcils, parce que l'Anastasia, je trouve que le Dark Brown il est un poil trop foncé, mais le taupe il est trop chaud. Et celui-ci c'est vraiment une pointe encore plus fine, hein. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Première étape, il me faut un goupillon. Je pense que vous voyez que j'ai quand même peu de poils, surtout au niveau de la queue de celui-ci. Donc quand je l'ai fait en So Brows, le gauche généralement il est nickel et le droit il est un peu plus compliqué à réussir à faire parce que les poils sont plus courts. Pour humidifier mon savon, je vais utiliser ce spray-ci, c'est le Prime Studio HD Hydra de chez Essence. Je sais pas s'il existe encore, mais en fait c'est juste un spray hydratant, c'est parce que j'ai pas envie d'un spray mat. Donc je vais venir pchiter, je vais bien venir frotter mon goupillon dedans jusqu'à faire de la pâte, mais j'ai l'impression que la pâte est assez blanche déjà, donc ça me stresse. Et ensuite je vais venir passer dans mes sourcils, donc je fais d'abord un peu à rebrousse-poil pour vraiment venir bien que tous les poils soient recouverts un petit peu partout. Et après ça, je viens les poser. Pour les petits poils ici au niveau de la tête du sourcil, chez moi ça tient jamais très bien. J'en ai toujours qui se décollent alors que pourtant j'en ai pas beaucoup et ils sont pas non plus archi longs. Donc ça c'est ce que j'obtiens par rapport à celui-ci. Et en généralement j'attends que ça sèche un peu et ensuite j'ai un petit peu appuyé avec mon doigt pour vraiment bien fixer les poils. D'ailleurs je fais ça en premier parce que j'ai toujours fait mes sourcils en premier dans tous les cas, et que de toute façon apparemment avec les So Brows il faut faire ça en premier, parce que si vous faites ça après apparemment ça fait bouger tout le fond de teint. Mais je pense que vous voyez très bien au niveau de là où j'ai des trous. Hein. Mais écoutez, le savon a l'air pas mal hein. Et au final vous voyez que c'est pas si blanc hein. Et là je pense que vous voyez hein, la queue ça reste vraiment beaucoup plus tôt, là j'ai presque pas de poils. Et surtout les poils sont plus courts. Et donc là en attendant que ça sèche bien, je vais venir prendre un coton-tige, mettre du fixing spray dessus et venir bien passer sur le tour pour retirer le savon. Alors par contre les So Brows, si vous aimez pas avoir l'impression que vos sourcils sont fixés de ouf, c'est pas une technique que vous allez apprécier hein, parce que pour le coup ça vient vraiment plaquer les sourcils, donc vous avez l'impression que vos sourcils sont figés, parce que c'est le cas. J'essaie surtout de bien passer en dessous parce que pour les avoir déjà fait quand je me suis maquillée les yeux, et je trouve que la base au niveau de là où il y a le savon ça fait très vite crade et épais. Ensuite je viens prendre mon petit feutre et je viens tracer des poils là où il en manque. Donc généralement je fais d'abord le gauche parce que comme il est déjà relativement défini, il y a moins de travail et ça me permet de bien faire le sourcil que je veux pour ensuite savoir un petit peu vers quoi je veux travailler à droite. Par contre j'adore cette technique quand je laisse mes sourcils naturels, que je les plaque pas forcément au savon et que je veux juste venir par exemple au niveau du sourcil droit, je vais rajouter juste 2-3 petits poils que je vais avoir l'air un peu fraîche mais pas forcément maquillée. Pour le coup ces produits là ils sont géniaux parce que vous savez vraiment faire des mini retouches et ça se voit pas quoi. Et en fait le souci c'est qu'une fois que j'ai fait mon sourcil droit, il est pas du tout aussi large et fluffy que le sourcil gauche. Donc je dois essayer d'un petit peu refaire des poils que j'allonge comme ça, mais j'hésite pas non plus à revenir avec mon goupillon pour un tout petit peu adoucir la tête de mes sourcils. Ensuite quand j'ai fait ça, je viens prendre ma base P. Louise, je viens retracer le dessous de mes sourcils. J'ai envie d'utiliser un pinceau de chez MSQ parce qu'il est bien fin, bien plat, donc je me dis que ça pourrait être pas trop mal. Les sourcils sont pas 100% symétriques, en même temps je vous ai dit, les So Brows je débute un peu. Voilà en gros pour les sourcils, c'est pas trop mal, je pense que ça me choquera déjà moins quand le reste du make-up sera fait. Du nouveau c'est pas ma technique préférée, je suis quand même plus à l'aise avec mes sourcils habituels juste parce que c'est les sourcils que je connais et que je sais que ça me va, même si c'est pas au goût de tout le monde, personnellement j'aime les sourcils très marqués. Maintenant je vais mettre une base à paupières, je vous avais parlé de la base à paupières Shein, mais j'ai l'impression qu'elle cuisse un peu, donc je devrais la retester, mais comme aujourd'hui j'ai beaucoup de vidéos à filmer, je voudrais être sûre que ça tienne, surtout que j'aimerais bien faire un beau make-up. Donc je vais une fois prendre la base d'Orax, c'est la Behind the Scene Eye Primer. Donc c'est juste la base qui me sert de tenue et par après par dessus je viens rajouter la base P. Louise. Et donc ensuite je prends une éponge. J'ai enfin repassé une commande sur le site Shop Miss A pour recommander mes éponges préférées. Le lien est toujours dans la barre d'infos, c'est les éponges de la gamme Pow Pow. C'est les éponges les plus moelleuses que j'ai jamais testées, encore plus moelleuses que le Beauty Blender. Elles existent soit en forme comme ça, teardrop comme le Beauty Blender, soit dans la même forme que l'éponge Real Techniques, soit aussi dans la même forme que l'éponge classique de chez Morphe. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Moi je vous ai mis le lien vers les classiques, mais elles coûtent 3 fois rien. Je pense qu'elles sont à
1,50€ je pense, alors 10 fois moins cher que le Beauty Blender. Et en plus, une partie de l'argent revient à une association animale, donc franchement, que du bon. Que du bon. Et elles sont cruelty free aussi, je vous ai pas précisé. Aujourd'hui, la palette principale que je voudrais utiliser, c'est celle-ci. C'est une palette Pat McGrath, puisque vous le verrez dans le haul qui arrivera la semaine prochaine. Voilà, j'ai craqué pour la palette Divine Rose 2 avec le packaging rose. Apparemment, c'est une édition limitée, le packaging rose. Je sais pas, ça fait déjà un moment qu'elle est sortie. Moi, je l'ai commandée sur ici par XL, du coup, le site belge. Et elle est absolument magnifique. J'ai envie de tester en fait le fard duochrome juste ici, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par poudrer mon dessous de sourcil. Donc je vais faire ça avec un fard couleur chair, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance, et je vous retrouve juste après. Je vais commencer par le mat le plus clair qui est celui-ci. Je vais appliquer ça avec mon pinceau E12 de chez Wycon parce que j'ai une fois envie de m'en resservir. J'avais utilisé le pinceau Boozy Shop ces derniers temps, qui est très bien, mais j'ai envie de ressortir mon pinceau. Donc je viens d'abord tapoter le fard tout le long de mon creux. J'en prends pas trop parce que c'est des fards qui sont quand même bien pigmentés, hein, les fards Pat McGrath, même les mats, donc faut y aller mollo quoi. Et ensuite, une fois que j'ai tapoté mon fard, je viens un petit peu faire des petits mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires pour pouvoir le dégrader. Et comme c'est ma première teinte et que j'ai des paupières assez tombantes, je le remonte quand même assez proche du sourcil. Donc là, j'hésite pas à bien monter pour le dégrader. Ce fard est super joli, c'est un genre de rose neutre, pêche, un peu chaud. Il est canon. Même partout sur la paupière, ça pourrait être super joli. Ensuite, je viens prendre le mat plus foncé qui est ici à l'extrémité de la palette et je viens l'appliquer en coin interne et en coin externe. Interne et externe, plutôt l'inverse. Bref, vous avez compris. Pour ça, je viens prendre un petit pinceau boule de chez MSQ. Comme ça va vraiment me permettre de cibler précisément où là c'est pigmenté. Surtout au niveau du coin interne, ce sera plus simple. Donc si vous voulez avoir plus simple, vous pouvez faire un smoky et mettre le fard le plus foncé partout, juste bien dégrader dans le creux et ensuite tapoter l'autre au niveau du centre. Et d'ailleurs je vais faire ça parce que je sais pas pourquoi est-ce que je me complique la tâche, je vais venir mettre le mat partout. C'est juste que j'avais envie que le lumineux ait un peu d'accroche, mais au pire je l'humidifierai un peu. Et du coup vous pouvez faire ça avec un pinceau plat peut-être plutôt qu'un pinceau boule. Mais comme il est pigmenté, ça fonctionne au pinceau boule aussi. Et là je mets vraiment que sur ma paupière mobile. Et ensuite je viens prendre mon petit pinceau NYX pour dégrader les bords. N'hésite pas à descendre sur la paupière pour dégrader, y a pas de problème. Quitte à venir remettre du fard mat pour le réintensifier. Et franchement, même un smoky juste comme ça avec que les couleurs mat, ça pourrait être super joli. C'est juste parce que moi je veux vraiment tester ce fard duochrome qui a l'air absolument magnifique. Et là du coup je prends bien mon temps pour dégrader, avoir un beau fondu. En sachant que si je galère trop, j'hésite pas à reprendre la couleur un peu plus claire pour venir m'aider. Maintenant que j'ai ça, je vais venir prendre au doigt le fard duochrome qui est ici, je sais pas du tout si vous allez bien voir, mais il est, oui là vous voyez qu'il est vert, et là vous voyez qu'il est genre rose, c'est magnifique. Donc je le prends avec mon annulaire et je vais venir tapoter ça au centre, mais en fait je pense que je vais un petit peu déborder partout. Je veux vraiment que le principal du fard lumineux soit au centre, mais je vais un peu dégrader vers le coin interne et externe quand même. À peu près comme ça, je sais pas du tout comment ça ressort chez vous, mais c'est super beau. Et ce qui est cool aussi avec le fait que j'ai raccourci un peu mes ongles, c'est qu'au moins je peux réappliquer mes fards au doigt parce que c'est quand même tellement plus facile et pratique. Maintenant que le dessus des yeux est fait, on va pouvoir passer un petit peu au teint. Déjà, j'ai un nouveau primer que je veux absolument tester. C'est la base Skin Hero de chez Herborian, que j'ai pris du coup en format mini, mais je l'ai aussi eu en échantillon, donc je pense que je vais tester l'échantillon aujourd'hui, comme ça je vous repeins pour celui-ci. Donc c'est une base qui est sans silicone et supposée être un perfecteur de peau nue transformation 7 jours, donc en plus au fur et à mesure du moment où vous l'appliquez, votre peau est supposée être de plus en plus belle. Et c'est une texture un petit peu blanchâtre comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a des micro-points dedans. Et du coup apparemment il faut aussi l'appliquer sans maquillage. Alors il n'y a pas de silicone mais ça a quand même un petit effet lissant. Alors, le résultat est pas trop lumineux sur la peau, ça lisse un petit peu et j'ai l'impression que ça diminue un petit peu les rougeurs aussi. Donc écoutez, c'est pas mal du tout. Après ça, en fond de teint, j'en ai un nouveau mais j'ai peur qu'il soit trop clair. Du coup, je vais prendre mon fond de teint Catrice qui est le HD Liquid Radiance Longwear Foundation. Sauf que comme j'ai peur qu'il soit un peu foncé mais que je voudrais un fond de teint avec ce style de texture là, je viens le mélanger avec un petit peu du fond de teint NARS All Day Luminous Waveless Foundation. Je viens appliquer mon anti-cerne. Et comme j'ai un peu bronzé, je pense que le Stay Naked pourrait être pas mal pour un peu illuminer, mais pas être trop clair non plus, je crois. Oui. Et vous voyez que j'étire un peu du coup le make-up des yeux pour qu'il ait une forme bien nette.
C'est vraiment horrible de rester comme ça et de ne pas poudrer. J'ai vraiment du mal, mais on va faire le reste. Première chose que je voudrais appliquer, c'est du bronzer. Et là pour ça, je voudrais appliquer le bronzer NARS. C'est la crème bronzante éclat soleil que moi j'ai pris en teinte Laguna. J'ai aussi pris un bronzer crème de chez Fenty. Mais la raison pour laquelle je voudrais utiliser celui-ci, c'est parce qu'il sent super bon. Il sent le monoeil, le soleil, les vacances, ça donne trop envie. Donc là il paraît un peu foncé, apparemment il est bien pigmenté. Donc je vais essayer d'y aller avec parcimonie et légèrement. Pour mon bronzer, je voudrais tester ce pinceau-ci qui est de base un pinceau fond de teint, mais je pense que ça pourrait aller pour le bronzer. C'est un pinceau Makeup Revolution, c'est le R8 Angle Foundation Brush qui est du coup un petit peu en angle comme ça. Et je viens un petit peu... Ouh, effectivement c'est pigmenté. Et j'ai du coup un petit peu le travailler. Donc je le mets partout là où j'aurais mis mon bronzer de façon habituelle. En sachant que c'est pas grave si ça se voit un peu plus que d'habitude parce qu'avec la poudre ça va venir un petit peu estomper encore et diminuer un petit peu la couleur. Donc il faut toujours en mettre un petit peu plus que ce que vous auriez mis en temps normal. Et en fait la raison pour laquelle j'ai pris plein de produits crème, c'est parce que de base je voudrais essayer d'utiliser ça quand je fais mon teint avec mes taches de rousseur. Quand je ne faisais pas de fond de teint en fait. Et juste poudrer le contour de mes yeux où je mets mon anti-cerne d'habitude. C'est bien pigmenté mais ça s'estompe pas trop mal franchement. La teinte est pas super chaude, il y a quand même un petit côté un peu froid. Par contre je pense que vous voyez que je le prends petit à petit, ensuite je dégrade parce que comme c'est quand même bien pigmenté, je voudrais pas me louper. D'ailleurs en blush crème j'en ai plusieurs, mais du coup je voudrais essayer d'en trouver un qui ira un petit peu avec le sous-ton des yeux. Et j'ai la palette RCMA, donc je me dis que là-dedans il y a peut-être moyen de trouver une teinte qui pourrait aller. Donc je crois que je vais appliquer la teinte ici un petit peu neutre au pinceau, du coup avec mon pinceau Zoeva. Qui pareil, je crois que c'est aussi un pinceau fond de teint de base, je vous ai pas dit, c'est le 102 Silk Finish. Et effectivement en couleur c'est pas trop mal, ça rappelle un peu le fard que j'ai mis en transition. Alors vous pourriez aussi appliquer tout ça à l'éponge, il n'y a pas de problème, mais personnellement pour avoir un petit peu plus de contrôle, je peux pas faire ça au pinceau. Pareil, j'en mets un petit peu plus que ce que j'aurais mis en temps normal puisque du nouveau la poudre va un petit peu atténuer tout ça. J'ai l'impression que ça déplace pas trop mon fond de teint, alléluia. Après je tapote doucement, je frotte pas, je fais pas de mouvement circulaire non plus parce que je pense que si je faisais ça, ça viendrait tout déplacer. Et j'en mets un tout petit peu aussi juste sur mon nez. Je viens légèrement aussi retapoter ici sur les côtés, faire un peu un effet coup de soleil mais léger. Ça par contre j'adore faire quand je fais mes taches de rousseur. Maintenant que ça c'est fait, en poudre je voudrais tester celle-ci, c'est la Blurred Out Skin Conditioning Universal Blurring Powder de chez Primark. Donc comme c'est une poudre lissante, j'ai peur qu'elle fasse du flashback, donc je vais essayer d'y aller vraiment mollo sur la dose. Pour les petites zones, je prends comme d'habitude mon pinceau B02 de chez Real Techniques et mon petit pinceau rond comme ça de chez Shein. Alors elle a un très bel aspect lissant effectivement sur la peau, un peu comme la poudre It Cosmetics. Maintenant, à voir si elle va faire du flashback comme la It Cosmetics. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse de reflet flashback, donc écoutez, je suis ravie. Donc du coup, maintenant que le teint est fait presque entièrement, je vais vous rapprocher un petit peu, on va pouvoir passer au reste des yeux. Comme crayon, j'ai celui-ci de chez NYX qui a un peu le même genre de reflet que le fard à paupières, donc je pense que c'est ce que je vais prendre. C'est le crayon Epic Wear en teinte 12 Magenta Choc. Je vais l'appliquer du coup en muqueuse et en ras de cils, et comme d'habitude vous connaissez, je viens l'estomper avec mon pinceau carré du kit de chez Morphe, dont le lien est également dans la barre d'infos. Par-dessus, avec toujours mon petit pinceau carré, je viens prendre la teinte mat la plus foncée, que je viens tapoter très légèrement tout du long du ras de cils. Et ensuite avec mon petit pinceau MSQ, je viens reprendre la teinte mat mais la plus claire des deux, donc celle que j'ai appliquée en premier dans mon creux, et je viens dégrader le fard le plus foncé avec ça. Et j'hésite pas du coup à rejoindre le coin externe supérieur. À peu près 1 milliard d'années plus tard, je suis de retour. J'ai mis des fossiles, j'ai tenté à nouveau le liner Forever Hills là, mais c'est de la daube, hein, j'ai le transparent. J'ai mis 3 couches de liner puisque j'ai entendu Bayondi dire oui, en fait ça tenait pas, mais il faut mettre 3 couches de liner et là ça fonctionne. Alors déjà, qui a le temps de mettre 3 couches de liner? Personne, parce que le but de ce truc c'est de gagner du temps. Et ensuite, à part me faire chier de nouveau, ne pas faire tenir mes fossiles, les poser n'importe comment, ça m'a juste saoulé puisqu'après ça j'ai dû mettre de la colle. Et à nouveau, je répète, mes systèmes de pression, non, c'est un liner adhésif, là je peux vous dire que ça collait partout dans mes cils à moi et tout, c'était un enfer. Donc voilà. Maintenant en highlighter, pareil, j'en ai un peu genre crème poudre de la nouvelle collection, enfin de la nouvelle gamme en fait, XX Revolution. C'est la gamme Cloud, vous avez des highlighters et des blushs. J'aurais trop aimé qu'ils fassent des bondeurs pour tester. J'ai pas pris le blush parce que c'est une teinte vraiment très pêche et ça aurait pas trop été je pense avec le make-up des yeux. Et donc du coup là en highlighter, j'ai pris la teinte Haze qui est un petit peu rose gold. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est genre doré rose et ça a l'air trop beau. Donc je vais tester d'appliquer ça au pinceau en espérant que ça fonctionne, et si jamais ça prend pas, je ferai ça au doigt. Je prends mon pinceau highlighting brush de chez Park Avenue. Ok, bon ça se met mais ça fait vraiment plus comme des paillettes que comme un highlighter. Donc je vais un petit peu en prendre au doigt. C'est un peu mieux. Franchement c'est pas mal comme effet. C'est joli quand même.
Et alors je voudrais juste aussi tester de le mettre en coin interne comme c'est une teinte chaude, ça pourrait un petit peu contraster avec le reste des yeux, je pense que ça pourrait être pas mal. Pour ça je vais prendre un petit pinceau de chez Jessup, il me semble que c'est un detail shader comme les Zoeva. Et je viens du coup le mettre dans le coin interne et je tire un tout petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Par dessus pour un petit peu intensifier ce fard là, je vais venir prendre ce fard-ci dans les lumineux de la palette Pat McGrath. Pour les lèvres, je voudrais essayer de mettre le Sephora, c'est un rouge velouté sans transfert en teinte numéro 13. Mais par contre, je voudrais pas en mettre trop, je voudrais un petit peu tapoter. Et je trouve ça un peu trop froid. Par-dessus, je vais venir appliquer un tout petit peu du Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS en teinte Dolce Vita. Et comme blush, je viens appliquer le Wet Cherry de chez Lime Crime en teinte Bitter Cherry. Et voilà du coup pour le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le look également. Je vous ai sorti la semaine passée ma vidéo favorite, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Si cette vidéo et le look d'aujourd'hui vous ont plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!